Moïse. Un dirigeant qui obéit absolument à Dieu et aimait son peuple. Un homme choisi par Dieu pour sauver Israël. Le film classique, Les 10 Commandements, l'animation, Le Prince d'Égypte, et le film hollywoodien sorti en 2014 intitulé Exodus ont un point commun, ce sont tous des œuvres dont Moïse est le personnage principal. Bien qu'il s'agisse d'un récit biblique, l'histoire de l'exode de Moïse et du peuple d'Israël a captivé de nombreuses personnes. Indépendamment de l'époque, de la race ou du contexte culturel. La Bible présente de nombreux personnages, mais Moïse est l'un des rares dont la vie, de la naissance à la mort, est entièrement relatée. On retrouve des détails sur Moïse dans les livres de l'Exode, du Lévitique, des Nombres et du Deutéronome. Moïse est connu comme un grand chef qui a délivré les Israélites opprimés par le pharaon d'Égypte. Et les a conduits pendant 40 ans dans le désert. Le nom, Moïse, signifie « retiré des eaux ». Né de Amram et Jochébed de la tribu de Lévi, sa naissance fut ordinaire. Il avait un frère, Aaron, et une sœur, Myriam. À cette époque, le pharaon d'Égypte, inquiet de l'accroissement du peuple d'Israël, imposa de lourds travaux aux Israélites. Et ordonna l'extermination de tous les nouveau-nés mâles, plongeant le peuple dans une période de ténèbres. Ainsi, bébé Moïse, âgé de 3 mois, fut placé dans une corbeille de jonc et abandonné sur le Nil. Mais il fut sauvé par la fille du pharaon, qu'il éleva comme son propre fils. Tout cela fut rendu possible par l'intervention puissante et la providence de Dieu, initiant la grande histoire de la rédemption. Moïse reçut une éducation princière et vécut comme un prince pendant 40 ans dans le palais. Mais après avoir tué un Égyptien qui maltraitait un Hébreu, craignant les conséquences de son acte, il s'enfuit au pays de Madian, où il épousa la fille du prêtre Jéthro et devint berger. 40 années passèrent pendant lesquelles il mena une vie cachée à garder les troupeaux dans le désert. Alors que tout le monde l'avait oublié, Dieu l'appela. À l'âge de 80 ans, l'Éternel lui apparut dans un buisson ardent au mont Horeb et lui parla. Dieu lui confia la mission de faire sortir les Israélites d'Égypte. Bien que réticent, Moïse fut choisi et établi par Dieu. Il alla donc devant Pharaon pour réclamer la libération du peuple d'Israël. Mais Pharaon, au cœur endurci, refusa d'obéir à la parole de Dieu transmise par Moïse, ce qui entraîna les 10 plaies sur toute l'Égypte. Après la dernière, où tous les premiers-nés d'Égypte moururent, Pharaon céda enfin, et Moïse conduisit le peuple à la sortie. Selon la Bible, le nombre d'hommes valides s'élevait à 600 000. Ce qui signifie que le total, incluant les femmes et les enfants, dépassait probablement les 2 millions. Moïse obéit à la parole de Dieu pour les guider. Dieu ouvrit la mer Rouge, les protégea par une colonne de nuée le jour et de feu la nuit, et leur donna la manne et des cailles à manger. Il donna aussi, par l'intermédiaire de Moïse, les 10 commandements au mont Sinaï. Malgré ces miracles, le peuple se plaignait sans cesse. Lorsque Moïse monta seul sur le mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements, ils n'eurent pas la patience d'attendre et fabriquèrent un veau d'or pour l'adorer. Dieu se mit en colère, mais chaque fois, Moïse intercéda avec douceur et patience, mettant même sa propre vie en jeu pour apaiser la colère divine et continuer à guider le peuple. Il est écrit, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la terre, Nombre 12:3. Mais à force d'endurer les murmures incessants du peuple, Moïse finit par se laisser emporter par la colère. Dieu lui avait ordonné de parler au rocher pour en faire sortir de l'eau. Mais il frappa le rocher 2 fois avec son bâton, ce qui l'empêcha d'entrer en terre promise. Bien qu'il ne puisse entrer en Canaan, terre qu'il avait attendue pendant 40 ans, Moïse obéit encore à Dieu. Il enseigna au peuple à vivre selon la parole de Dieu dans ce nouveau pays, désigna Josué comme son successeur. Puis mourut sur le mont Nebo, après avoir contemplé de loin la terre promise. Alléluia! Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.